Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Figurinistique. Nous sommes dimanche et nous sommes là pour le 184e numéro de Figurinistique. Tous ensemble. Le culte du dé. Alléluia, amen. C'est la messe du dimanche dans le monde de la figurine. Comme d'habitude, les news. C'est extrêmement riche cette semaine. Vous allez avoir de la très très belle news Corvus Belli. Je vais commencer par ça. Vous avez la petite image derrière moi, avec même un jeu vidéo. Grosse, on va dire, je sais pas, c'est une keynote, c'est une conférence de Cool Mini or Not à Bangkok, avec toutes les nouveautés de l'année, en tout cas beaucoup de nouveautés qui vont arriver. Vous allez voir, il y a même un KS spécial Paris. Et oui, vous avez bien entendu. Je vous laisse deviner l'univers. Paris, il y a des zombies. Voilà, vous avez compris, on verra ça tout à l'heure. Plein de très belles news. Aussi un jeu d'escarmouche dans le monde d'un comics anglais de AD 2000. On connaît Judge Dredd, on connaît Strontium Dog. La boîte est là, pour ça je lis le nom. Il en manquait un, il arrive. Il y en a un quatrième d'ailleurs, c'est Rock Trooper, je crois, qui avait été fait il y a très longtemps. Donc beaucoup de news cette semaine, et aussi de la news de collection, de peinture, de cheminée, comme j'aime les appeler. Voilà. Ensuite, nous ferons les Kickstarter et les GameFound cette semaine. Encore des trucs pas mal. Il y a beaucoup de ZBrush que j'ai zappé, de sculptures numériques que j'ai zappé, mais il y a encore quelques projets valables. La Minute Culture cette semaine, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Je vous l'avoue, le mec a rien préparé. Il y aura des vidéos des copains, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Il y aura peut-être du livre d'illustration. Voilà, on va faire ça. On va faire vidéo des copains, livre d'illustration pour avoir de l'inspiration. On est d'accord ? C'est pas mal. Et on terminera par nos figurines. Voilà. Avec des commentaires extrêmement blessants de mes amis sur mes posts Instagram. Je suis blessé. Je rigole évidemment. Voilà. Vous êtes toutes et tous les bienvenus, évidemment. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Vous avez quelques menus, codes de réduction dans la description. Vous avez également le Tipeee. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Il faut vous abonner, faire la cloche, le pouce, le machin, le truc, le commentaire bienveillant ou d'information. Vous pouvez aussi vous abonner sur Instagram où je mets mes figurines, le culte du dé. Et puis voilà. Je crois qu'on est bien. Hein, le Tipeee, l'abonnement, on est bien. On a fait notre travail de youtubeur. On est parti pour les news. Allez, c'est parti. On va commencer par Corvus Belli dans l'univers de Infinity. Cette semaine, elle est extrêmement riche. Vous avez des renforcements. Regardez-moi ça, les nouvelles figurines nomades. C'est Mars Spider, avec lance-flammes lourds et autres armes de contact. Une Red Fury, et puis après de l'artillerie lourde. Voilà. Gros lance-roquettes, avec des très beaux casques, un petit peu nouveaux, et puis ces nouveaux designs arachnéens, là. Ça, c'est les renforcements nomades. Très chouette. Ça, des figurines qui existaient déjà. Une nouvelle boîte avec un scénario. Donc, vous avez un personnage, là, c'est pour Aleph, et l'autre pour Akishlam, et vous avez le NPC, le pion objectif, en fait, on va dire, qui est au milieu. Et ça me fait très plaisir. Une figurine de Aristeia, qui est un nouveau skin pour la figurine Fiddler. Fiddler, c'est donc le personnage d'Aristeia qui peut larguer des mitrailleuses sur roue sur le plateau. Donc là, c'est vraiment bien. Et d'origine, c'est un petit singe. Dans les packs officiels Aristeia, il y a déjà eu un skin. Et je dois vous avouer que j'ai oublié ce que c'était. Ça m'avait pas marqué, mais là j'aime beaucoup. Ce personnage qui est humain, avec les vrais pions, parce que dans le jeu de base c'est des pions en carton en fait, donc là vous avez vraiment les figurines. Moi je vais l'acheter celui-là, c'est un petit pack que je vais me payer. Et puis après, ça doit être du renfort aussi pour Eugene. Un gros pack, les renforts armés combinés. Là aussi, des nouvelles figurines. Alors, ils font très insectoïdes de l'espace.
moi, je suis assez mitigé. Il y a des trucs que j'aime bien, et puis en même temps, je trouve qu'ils en font un peu trop sur certaines armes, notamment. Et la peinture est tellement colorée que du coup, ça en devient un peu moins lisible, je trouve. Alors, c'est super bien peint, hein, voilà, c'est magnifiquement bien peint. Mais, voilà, cette arme-là, par exemple, avec l'énorme griffe, est-ce que ça, c'est valable vraiment au corps à corps? J'en sais rien. Le flingue, ici, on dirait un flingue normal, et ils ont rajouté juste quelque chose par-dessus. Bon, mais c'est pas mal. Ça, déjà, j'aime plus. Celui-là, il est superbe, là, le rouge, qu'on connaît bien. C'est un repackaging, ça, je pense. Celui-ci, derrière, ne me dit rien, mais c'est peut-être moi qui n'ai pas de mémoire. Mais les deux, là, on les a déjà vus, c'est sûr. Voilà, et puis, je suis sur le forum Warmania, hein. Vous avez les gros plans des figues. C'est un peu foutraque, je trouve. Voilà, c'est sympa, mais peut-être avec une peinture plus dark. Ça pourrait le faire, avec moins de couleurs. Mais il y a des choses sympas, là. On dirait que c'est un cœur... on dirait que c'est un truc mou, en fait, qui est par-dessus son armure. Ça donne un bon côté alien. Voilà. Donc ça, c'est les nouvelles figurines du mois qui ont été teasées. Et autre grosse news... Donc là, je suis sur leur chaîne YouTube, Corbus Belli. Ils ont dit, grosse annonce, Aristea. Ouais, moi je me suis dit, ça y est, ils vont nous annoncer le nouveau jeu de plateau. Bim, c'est un jeu vidéo qui va arriver sur Steam. Donc ils vont sortir une version jeu vidéo avec un partenaire. Je ne me souviens plus du nom du studio de jeux vidéo. Pof, pof, pof. Bon, ça va s'appeler The Exadome. Nanana, bon, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Et donc, on pourra jouer, il y aura un jeu officiel Aristea sur Steam. Ça peut être sympa, parce que c'est vraiment un très bon jeu, hein. Moi, je vous en parle tout le temps, je vous bassine un peu avec Aristea. Mais je trouve que c'est un jeu dans sa catégorie, c'est-à-dire jeu où vous avez une boîte, un plateau, 4 figurines de chaque côté, des mécaniques hyper rapides, c'est hyper dynamique, c'est marrant. On peut faire des coups d'éclat, c'est vraiment super. C'est ce que j'avais comme sensation à 14 piges quand je jouais avec Blood Bowl. Voilà. Sauf que là, c'est rapide, c'est dynamique, c'est pas un gros pâté au milieu, on bouge beaucoup, on a des pouvoirs. C'est entre la science-fiction et les super-héros, je trouve ça top. Et sûrement une V2 en 2024. Donc ça, c'est les grosses annonces Corvus Belli. On continue avec les grosses annonces. Donc cette semaine, Cool Mini a fait sa keynote, je sais pas comment dire autrement, sa réunion annuelle à Bangkok, et ils ont parlé un petit peu de tous leurs projets pour 2024. Donc qu'est-ce que nous avons? Je me suis fait un petit mémo avec des moments sur la vidéo, j'ai essayé d'être un petit peu compétent. Pof, 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 j'ai mis 49, ch'touk. Non, attends, tu rigoles, il me remet de la pub. Oh, les enfoirés. Allez, on attend. Hop là. Alors, boum. Donc, le gros dragon qu'on voit ici, là, je sais pas si vous le voyez, il est sur le petit piédestal. Ça, c'est pour nous annoncer... Vous allez voir que je vais pas y arriver. Le gars, il parle, c'est tout petit, en plus, c'est pris au téléphone. Expérience Westeros. Je vais pas y arriver, hein. Voilà, c'est là. C'est là. Bon, je vais vous le faire à l'oral, parce que je vais pas y arriver. C'est Game of Thrones Tactique. Qu'est-ce que c'est Game of Thrones Tactique? C'est le jeu de figurines Game of Thrones en Kickstarter, version escarmouche. Voilà. Donc aujourd'hui, on a le jeu de bataille qui marche très bien. Enfin, qui marche très bien. En tout cas, il y a tout le temps plein de sorties. Vous pouvez regarder des parties, notamment sur Walou Miniature. Ils font énormément de parties de ce jeu. Évidemment, c'est un jeu qui fonctionne bien. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup. Moi, j'accroche pas trop. Mais c'est à cause des figurines. Je suis trop habitué aux petits jeux où chaque personnage a vraiment du caractère, en fait. Donc là, jeu d'escarmouche, format escarmouche, ça arrive sur Kickstarter. Ça, c'est la première grosse annonce. Ensuite, en plus, il y en a qui sont pas faciles à trouver. Donc là, on voit la boîte. Tactique. C'est tout petit pour vous, je pense. 8 minutes 33. Allez, j'essaye de tomber pile. Nouveau jeu Cthulhu Dark Providence. C'est plus un jeu donc dans l'univers de Cthulhu, hein, on l'aurait deviné.
Jeu de plateau, beaucoup de cartes. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le drame. Évidemment, je me suis noté 10 minutes 45. Donc on voit, hein, y a des figues. Compatible, devinez quoi, Death Medaille. Voilà. Il fallait s'y attendre, c'est un coup classique. Hein. Donc, ils vont sortir ce jeu Dark Providence. J'ai un petit doute sur l'époque. Je ne sais pas si c'est exactement la même époque. Les armes m'ont l'air assez... m'ont l'air plus modernes. Mais en même temps, les vêtements de la femme, je sais pas. Donc ça, j'ai pas tout écouté parce que le son est très mauvais sur l'enregistrement. Mais en tout cas, voilà, ce jeu va arriver. Et en plus, il y aura un pack dedans avec une compatibilité Toulouse Death Medaille. Autre annonce. Alors, ça, c'est le dragon pour Westeros. Des Genesis. Voilà, donc ça arrive sur Kickstarter. Vous pouvez déjà vous abonner au mail d'avertissement. Jeu de plateau de science-fiction, visiblement, post-apo, avec des tribus qui se mettent sur la tronche. On voit les couleurs, donc noir et blanc plus rouge. Ça me rappelle très très fortement le code esthétique, on va dire, de Hate. Est-ce que ça va être une espèce de suite dans le futur? C'est possible. On n'a pas vu les figurines. On voit que la boîte et puis 2-3 personnages. Ça me parle malheureusement très fortement. donc on verra. Voilà, donc ça c'est une autre grosse news. Ce jeu qui va bientôt arriver. On continue. Allez, il y a plein de trucs. Je vous en parlais dans l'intro. Zombicide Paris. Alors, c'est peut-être tout petit à l'image pour vous. En fait, c'est la peinture avec la nana qui porte le drapeau, là. Sauf qu'elle n'a pas un sein à l'air, contrairement à l'original. Donc ça fait un peu mal, parce que moi, c'est une des rares éditions de Zombicide que j'ai pas. Le Zombicide moderne, j'ai aucune des... ni la 1 ni la 2. J'ai presque tous les autres, malheureusement. Voilà. Zombicide Paris, ça je sais pas si c'est du Kickstarter ou si c'est une boîte qui sort en plus. Je sais pas si c'est un nouveau gros Kickstarter, genre ils vont le sortir pendant les JO, c'est possible. Ou alors c'est juste une boîte d'extension. J'ai pas vraiment écouté ce qu'ils ont raconté. Mais en tout cas ça arrive bientôt. 17 minutes, donc ça on l'avait déjà vu, c'est le jeu, le Dungeon Crawler dans l'univers de Paul Burner. On peut trouver sur le net, vous allez sur le fil Facebook de Paul Burner, vous avez cette illustration de la boîte en grand, c'est une dinguerie. Vous avez beaucoup d'humour, les humains sont vraiment incroyables. Ils ont vraiment des têtes de champions de première catégorie. Et puis vous avez les orques, le troll ou l'espèce d'énorme ogre. C'est fabuleux. Ça pareil, ça va être une tuerie ce projet, je pense. Et je pense aussi qu'il va y avoir beaucoup de figurines. Encore un autre zombicide, Dark Age. Donc là, nouvelle boîte pour Black Plague, je pense. Pas trop de détails. Il y a un petit côté oriental. Donc, on va voir. Je sais pas trop. Moi, ces extensions, j'ai pris le premier, en fait, que j'ai à la campagne pour jouer avec ma famille. Mais après, j'ai même le deuxième avec les orques, là, j'ai lâché l'affaire. Il y avait beaucoup trop de matos. Donc voilà. Encore un nouveau zombicide. Enfin 2 nouveaux zombicides cette année du coup. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le jeu de rôle Blood Rage, le jeu qui arrive là cette semaine, donc le KS chez DC, le zombicide DC. Et puis vous avez aussi, alors ça je l'ai pas noté, pof, je regarde vite fait, je le vois pas, mais vous avez le jeu, je crois que c'est board game, donc jeu de plateau. Sur le jeu de rôle avec le jeu vidéo avec le gros barbare là qui a des tatouages rouges. Moi j'y connais rien mais je sais. Ah c'est celui-là. God of War. Ouais, j'ai eu du bol. Voilà. Donc là, jeu de plateau avec figurines. KS,
Je sais pas, je pense. Là, pareil, ça va être un truc encore monstrueux. Parce que ce jeu, je crois, a eu énormément de succès. Mais moi qui m'intéresse pas du tout aux jeux vidéo, je le vois passer très régulièrement sur les médias geeks. Voilà, donc ça c'était la keynote Games. Donc comme vous le voyez, beaucoup de news, des nouveaux zombicides, le pole banner, le nouveau jeu qui ressemble peut-être à 8 dans le futur, Zombicide Paris, ça peut être super rigolo. Enfin, beaucoup de nouveautés qui vont arriver cette année chez Cool Mini. Voilà. La TVA, les frais de port, hein. On connaît l'histoire, mais au moins les jeux, ils arrivent. Allez, alors là, on passe dans une entreprise toute microscopique à côté de Simone. C'est TT Combat. Je vous en avais déjà teasé 2 figurines la semaine dernière, c'était celle-ci, la jeune femme là, avec son martinet, et le cannibale qui se balade avec un pied, enfin un morceau de jambe. Donc là, ils nous ont fait la petite photo de famille avec les 5 personnages qui seront dans la boîte, donc des cannibales. Voilà. Il faut tout pour faire un monde dans les jeux de figurines. On est bien d'accord. Et cette semaine, TT Combat nous a aussi montré ça. Donc un pack. Je ne sais pas si c'est une grosse boîte ou si ça va être plusieurs boîtes indépendantes. 2 décors, donc c'est du MDF comme d'habitude, mais version orientale, enfin asiatique plutôt. Avec une pagode. Pas sûr, je me souviens plus, les pagodes, combien il y a de toits. Donc il y en a plusieurs, hein, mais c'est peut-être 3, 5, 7, je sais plus. J'ai oublié mes cours de fac. Des petites gargotes, voilà, des petits décors de commerçants. C'est plutôt bien fait, je trouve. Ils en avaient déjà 2 petits, je crois. Et là, des plus gros qui font un peu bordel. Il faut dire les choses, avec les barreaux et tout. Sur cette thématique, cette semaine, enfin les 2 dernières semaines, sur Netflix, j'ai regardé 2 dessins animés, des animations. Le premier, c'est Musashi, je crois, sur Musashi Miyamoto. Ils ont capturé soi-disant le visage de Tojiro Mifune, donc un acteur japonais hyper connu qui a fait énormément de films de samouraï, qui a joué notamment dans les 7 samouraïs, pour faire cet animé avec une thématique magique. Je n'ai pas aimé du tout. Voilà, j'ai vraiment pas trouvé ça bien. J'ai trouvé que l'intrigue était bidon. L'animation est pas mal, mais j'ai vraiment pas trouvé ça intéressant. Par contre, j'ai fini hier le Blue Eyes Samurai. J'étais extrêmement dubitatif. On l'apprend dans les 5 premières minutes, donc je vous le dis, hein, l'histoire c'est quoi? C'est un bâtard. En fait, à l'époque où le Japon est fermé aux Occidentaux, donc interdit l'arrivée des Occidentaux, a massacré un certain nombre de curés qui venaient évangéliser le Japon. Donc le héros, c'est un samouraï aux yeux bleus. Donc c'est un bâtard entre un occidental et une japonaise. Donc ça déjà, ça tient pas trop la route. Et en plus, je vous le dis, on l'apprend au bout de 5 minutes et on le comprend tout de suite quand on entend la voix, c'est une femme. Donc ça tient pas debout. Je pense que ça tient vraiment pas debout. Et l'animation, les dessins et tout, j'étais pas fan. Et en fait, alors c'est assez long, je crois qu'il y a 8 épisodes qui sont entre 45 minutes et 1 heure. C'est assez trash. Il y a de la violence, il y a pas mal de... Il y a des thématiques, on va dire, sur la violence sexuelle aussi. C'est pour adultes. Et bah au bout du compte, je suis assez rentré dans l'histoire, voilà. Et il y a une vraie tension. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, là, il va prendre cher. Enfin, elle va prendre cher, ou la petite équipe, là. Et ça loupe pas, ils prennent cher à certains moments. Il y a une certaine tension dans l'histoire. C'est pas trop mal. Voilà, c'est pas trop mal. Bref, donc ça, c'était la petite minute japonaise. Un petit dojo. Un pont, un torii, petite lanterne. Alors ça, potentiellement, ça pourrait être un anneau de sumo, mais c'est trop petit. Voilà, et la pagode. Allez, on avance. Quelques belles figurines chez Nautilus Miniature. Donc ça, c'est une marque française. C'est vraiment super chouette, hein.
il fait des bustes géniaux. Et il y a 2 nouveautés. Donc il y a ce nouveau lézard, Pokona, et un nouveau... alors je pense que c'est un... Pardon. C'est un gobelin, d'après un artwork de Paul Bonheur, sculpté par Martin Labat. Évidemment, c'est lui, c'est sa gamme. Un gobelin pirate. La peinture est excellente. Julien Raymond, il a repris vraiment la palette de Paul Bonheur. C'est génial. Voilà. Alors moi, c'est pas mon kiff, les gobelins pirates, mais la figurine est superbe et la peinture, la sculpture et la peinture sont vraiment géniales. Vraiment, bravo, c'est du bel ouvrage. Et là, on a le nouveau buste. Il kiffe les iguanes. Hein. Nouvelle iguane avec des petits trophées, puis le petit iguane là sur le côté. J'ai regardé une vidéo hier justement sur YouTube d'un sculpteur qui sculpte une tête de dragon. Les écailles, mon gars, c'est un truc de masochiste. Cette figurine à faire, c'est vraiment un truc de masochiste. C'est hallucinant. Voilà, donc ça c'est chez Nautilus Miniature, c'est français, c'est du fait main. Voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, là aussi, une très très bonne idée de nos amis de Warband, donc de Bunit, qui a fait un team-up avec Marvel, j'y arriverai jamais, Mars Code Aurora, pour faire une offre limitée. Donc déjà, vous voyez, ça fait un petit bout de temps qu'on n'y a pas été sur le site de Warband. Maintenant, vous avez tous les bundles qui sont peints. Donc ça, c'est vraiment top. Évidemment, je vous en parle très régulièrement, mais la gamme, c'est top. J'ai regardé tout à l'heure, j'ai été scandalisé. Je dois avouer que ça m'a un peu gâché ma journée. J'étais obligé de manger un petit carré de chocolat pour me remettre. Il reste des molis. En édition limitée. Sculpture de luxe. Regardez-moi cette beauté. Et encore, par décence, je ne vous la montre pas de dos. Superbe figurine, il en reste. Donc les gars, faut en offrir pour Noël. Alors, on revient à nos moutons. Offre limitée. Ils ont fait un team-up que je trouve très très intelligent. Ils ont pris des figurines de Warband. Ils ont pris Mars Code Aurora. Et ils vous ont fait un petit pack de derrière les fagots, donc le pack pour la faction violence de Mars Code Aurora à 89 €. Il y a... Alors, et là, je fais pas mon Pierre Bellemare dans Téléachat. Il y a une grosse réduc. On passe de 112 à 89 €. Il faut savoir que... bon, moi, je connais les prix, je connais tout maintenant, mais... Warband, ils sont pas milliardaires, les mecs. Bunit, je sais pas, milliardaire, il gagne pas beaucoup, il gagne pas de sous d'ailleurs, il remet tout il réinvestit tout. Donc là, quand une marque comme ça, qui est une marque de passionnés, c'est pas du Cool Mini, c'est pas de l'Asmodée, c'est pas du Games, vous fait... moi, je trouve que c'est trop d'ailleurs. Hein. J'aurais dû aller sur le Discord plus régulièrement, je lui aurais dit ne fais pas ça, fais 99 €, tu es trop généreux. C'est vraiment une belle réduction, et en plus, eux, déjà, qui gagnent pas beaucoup de sous sur les figues, mais là, ils font vraiment... c'est un cadeau, quoi. Donc ça permet, évidemment, de faire rentrer des nouveaux clients dans l'univers de Warband, mais c'est pour la bonne cause. Vous avez plein de figues, donc on va faire un petit tour rapide. Donc vous avez, voilà, c'est multifactions, en fait. Ça, c'est la toute dernière qui est sortie. Et vous avez vraiment de la très très belle figue dans ce package. Ça, c'est ma préférée. Lui aussi, j'aime bien avec sa cagoule. L'espèce de punk cyberpunk. Voilà, et ça, c'est l'unique figue que j'ai peint pour l'instant. Voilà, une très belle offre. Donc, si vous ne connaissez pas les figurines, c'est de la résine. Il faut juste les nettoyer. Vous les passez à l'eau savonneuse quand vous les recevez. Vous les collez à la super glue. Ça tient, c'est bien foutu, c'est fait intelligemment, c'est sculpté intelligemment, donc après ça vous fait une figurine qui tient la route. Si vous ne connaissez pas les figues Warband, ça peut vous faire un beau cadeau de Noël.
Et là, vous avez, il y en a combien? Il y en a 10? Il y en a 9? Il y a 9 figurines. Très différentes, qui ont vraiment du cachet. Je trouve ça super top. Et je trouve aussi que c'est une très bonne idée marketing pour nos deux amis, nos deux équipes. Voilà. Ensuite, allez, on va chez nos amis anglais. Je crois que c'est des anglais, hein, Artel. Je dis une bêtise ou pas? Israël. Ouais, j'ai dit une connerie. Il y a toujours plein de nouveautés. Ils sortent toujours plein de trucs. Et là, ils ont sorti des sœurs de bataille du chaos. Voilà. Et aujourd'hui, spécialement le 11-11, vous avez 20% de réduc. Donc si la vidéo sort pas trop tard, vous pourrez peut-être en profiter si ça vous intéresse. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui demande c'est envoyé d'où. Je suis en Allemagne. J'avais même pas vu qu'ils étaient en Israël, c'est bizarre. Je croyais qu'ils étaient anglais ou polonais. Bon. Alors ensuite, on continue, parce qu'il y a plein de trucs. Punk Apocalyptique, je vous en parle souvent aussi. Marque espagnole. On va dire que c'est les successeurs de Eden. Voilà. Donc, eux, d'habitude, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un jeu post-apocalyptique. On voit ici des nouvelles figurines. Ils sortent un KS à chaque fois qu'ils sortent une faction. Je vous en parle régulièrement. Ils font aussi des KS de STL pour faire des décors. Ils avaient fait un sous-marin, un bateau échoué. Enfin, ils font des gros décors aussi, ou des créatures, des animaux, etc. Et là, ils ont dit, on va essayer de passer à la vitesse supérieure. Donc, ils vont sortir des nouvelles figurines, c'est marqué ici. Ils vont essayer de sortir de 2 à 3 nouvelles figurines par mois, sans passer par KS. Alors, on voit que c'est de la sculpture 3D, mais c'est sympa. Voilà, c'est quand même de la belle figurine. J'ai pas encore joué au jeu. J'ai le starter de joueurs. J'ai monté une figurine, j'ai pas peint encore. C'est un jeu qui, je crois, est très, très rapide, assez marrant. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de figurines très déconnantes. Donc ça peut être très sympa. Voilà. Donc, Punk Apocalyptique, ils essayent de passer à vitesse supérieure. On va suivre ça dans les semaines qui viennent. Là aussi, pareil, encore un... J'ai souffert cette semaine. J'ai souffert. Warlord Games, donc ça c'est des Anglais. C'est eux qui ont la licence, les licences 2000 AD, on voit ici. Donc 2000 AD, au début c'était un fanzine, et puis c'est un magazine qui sort encore en Angleterre, de bande dessinée indépendante, on va dire, même si maintenant c'est une marque qui est établie depuis, je sais pas, au moins peut-être 30 ans. Judge Dredd, Strontium Dog, et là ABC Warriors, donc c'est vraiment dans le même univers. C'est de la science-fiction, je vais dire que c'est de la science-fiction de routier. ABC Warriors, c'est des gros robots qui se mettent sur la tronche. Donc ils sortent un jeu, voilà, qui, je pense, au vu des cartes que je vois ici, est compatible à la fois avec Judge Dredd et ABC et Strontium Dog. Mais je veux pas dire de bêtises, mais pour moi c'est la même structure de cartes. Donc dans l'univers de ABC Warrior. C'est évidemment complètement décalé, complètement déconnant. Moi, c'est du design. C'est un univers de Pat Mills. Moi, j'attends, si jamais ils font Nemesis, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un truc de science-fiction complètement barré. Là, je suis preneur. Moi, ça me parle déjà quand je vois la boîte. Elle est démentielle, la boîte. Puis après, vous avez un petit peu de décor. Alors, le décor est un peu anecdotique, mais on s'en fout. C'est du futuriste. Tu mets 2 canettes de coca sous coucher, ça marche. Ça te fait un décor. Faut aimer les figurines. Mais regardez-moi ça, les guerriers robots verts, là, ils sont géniaux. Et puis, c'est complètement déconnant, quoi. Alors, pourquoi j'ai... Et ça, c'est une boîte de méchants. Pourquoi j'ai un petit pincement au cœur? C'est parce que je leur avais envoyé un mail pour la nouvelle boîte de Judge Dredd. Qui coûte 40 balles, je crois, ça devait leur coûter 10 balles. En fait, ils m'ont dit, oui, on vient vers toi, t'inquiète pas, et puis ils m'ont jamais répondu, ça m'a... Je trouve ça un peu dommage, mais bon, bref. Voilà, et puis ils vont faire des boîtes, comme ce qu'ils font avec Dredd et Strontium Dog. Alors, faut pas s'attendre à une grande gamme de figurines, il n'y aura pas forcément beaucoup de références, mais regardez la tronche des robots. En plus, c'est super bien peint, là, hein, pour le coup. Voilà.
Moi, ce que je regrette un peu chez eux, c'est les socles. Donc c'est tout en métal. Hein. C'est tout en métal. En tout cas, moi, j'avais... Qu'est-ce que j'ai eu? Le dernier truc que j'ai acheté chez eux... Non, c'est les Fatties. C'est les mecs obèses qui, dans l'univers de Judge Dredd, qui font des guerres civiles pour avoir plus d'hamburgers. Ils sont en résine, je crois. Mais vous voyez, c'est des tout petits socles, en fait, qui sont ronds ou ovales. Et qui font partie de la figue. Voilà. Mais bon, c'est original. Moi, c'est typiquement le genre de SF que j'adore. Complètement irrévérencieuse, second degré au possible, complètement déconnante. Un petit peu comme l'univers de Martial Law, pour ceux qui connaissent. Moi, le jour où on fait un jeu Martial Law, je vends un rein. Celui qui marche pas, je le vends. Voilà. En tout cas, ABC Warriors. Très, très belle sortie, à mon avis. Ils font un petit package pour la sortie, alors qui coûte quand même assez cher. Vous avez cette boîte-là, vous avez toutes ces sorties-là, et gratos si vous mettez des petits robots volants en plus. Voilà. Allez, on termine les news, qui ont été bien longues, hein. Vous avez vu, il y a eu pas mal de choses cette semaine. Nous sommes chez Aradia Miniature, et voilà, hop, j'ai cliqué, nouvelle figurine, en précommande, Diana, la gardienne de la forêt. Une centaurette, je vais appeler ça comme ça. C'est joli, hein, c'est très très joli. Avec ces petits écureuils. Alors, l'écureuil sur les flèches du carquois, pas sûr que ce soit très réaliste, mais bon. Le petit rouge-gorge, c'est vrai, et puis c'est super bien peint. La petite chaînette avec la feuille de chêne, c'est juste magnifique. Nanana. Voilà, c'est vraiment superbe. Superbe figurine. C'est une très belle gamme. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est de la sculpture digitale. Ouais. J'adore. Niveau de difficulté intermédiaire. 75 mm. Donc, le sculpteur, c'est David Arberas. Box Art 1, Ladislav Maher, je sais pas comment ça se dit. Box Art 2, Vincenzo Celeste. C'est très beau. Donc ça, c'est chez Aradia Miniature. Et voilà, c'était les news. Vous avez vu, beaucoup de news cette semaine. On va maintenant passer au financement participatif. À tout de suite. C'est parti pour les financements participatifs. Cette semaine, on va aller sur Kickstarter, sur GameFound et sur My Mini Factory. Voilà. 3 portails de financement participatif. On commence avec un KS, donc c'est Nine Circles. Soit de la figurine, soit du fichier STL imprimé à la maison, soit de la figurine résine. Donc nous avons, c'est de l'horrifique, hein. C'est du gros horrifique. D'après les designs, c'est marqué là de Carole Rudick. Et après, c'est la sculpture 3D. Et les box art sont réalisés par des stars internationales de la peinture. Voilà, donc je vous laisse regarder un petit peu les grosses créatures. C'est du 75 mm. Il y a un style, il y a un univers. On est en enfer. Horrifique... classique de qualité, avec un côté assez, je dirais, il y a des petites choses comme le sceptre là, ça peut faire penser à l'Europe de l'Est. Moi j'aime bien, et en même temps je me dis, aujourd'hui c'est des choses qu'on a déjà vues. Alors c'est très bien réalisé, c'est beau, c'est cohérent, c'est très bien peint, il y a des choses intéressantes à chaque fois. Comme là, on voit juste ici, sur le thorax, on a des tas de petits corps entremêlés, des petites têtes qui essayent de sortir avec tous les bras. Voilà. Bon, ce modèle-là est moins intéressant. Là, des ailes en os, c'est pas mal aussi. Donc, vous avez... puis après, les peintres sont évidemment assez délirants. Donc, voilà, faut aimer le style. C'est presque classique en fait dans le côté grimdark. Donc ça c'est de la peinture de Elliot Abergel.
C'est très classe. C'est très classe. Alors moi, je suis un peu déçu parce que celui-là, c'est peut-être mon préféré. Complètement délirant. Et il est pas peint. Alors, ça doit être une sacrée chienlit à monter. Mais je le trouve très intéressant pour le coup. Comme créature énorme, complètement dingue, dans une armée de guerriers du chaos avec les têtes là derrière et tout. Moi qui habite près du Père-Lachaise, ça me parle pas mal. Celui-là aussi, j'aime bien la tête. Et vous allez voir en dernier KS, le dernier KS que je vous ai sélectionné, c'est un petit peu le même style d'univers. Mais en moins... Alors je dirais pas moins quali, parce que c'est plus brutal, quoi. Là, on voit que le design est vraiment bien foutu. Ça reste de la sculpture 3D, donc le pan de la cape, par exemple, ça a l'air comme ça tout lisse. Et moi, c'est des choses, maintenant, avec le temps, qui me font un peu tiquer. Je l'avoue, mais ça reste vraiment mon goût personnel. C'est ma sensibilité là-dessus. Mais voilà. Bon, après, c'est assez onéreux. Ça dépend, c'est du gros modèle. Est-ce qu'il y a un pledge où on peut choisir un modèle ? 20 €, vous pouvez prendre un modèle STL de 75 mm. Donc il y a une offre STL et il y a une offre résine. Voilà. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Donc ça s'appelle Nine Circles, il vous reste 8 jours. Complètement autre chose, je me demande si je n'en avais pas déjà un petit peu parlé la semaine dernière, c'est sur GameFound, c'est Ravage Star, c'est porté par l'équipe de la chaîne américaine Mini Wargaming. C'est du kilo plastique, on va dire, futuriste, proxy-fiable 40K, proxy-fiable jeu mantique. C'est très ricain. Voilà, lui c'est un des présentateurs vedettes. Grosse figurine, tyrannide, guerrier du chaos. Voilà. Bon, je vous laisse regarder. Nain de l'espace. Si ça vous parle, moi ça me parle pas du tout, je dois vous avouer. Ravage Star Tabletop Miniature Wargame. Petit KS, j'ai hésité à vous en parler de celui-là parce que voilà, il n'est pas forcément super quali, mais il y a des bonnes sœurs. Moi, évidemment, je suis tombé dans le panneau des bonnes sœurs. Voilà, donc bonnes sœurs, avec des marteaux, à la Mordheim. C'est du STL, c'est pas forcément très bien sculpté. C'est pas bien sculpté même, on va dire, c'est assez roots. Voilà. Ça, j'aime bien. Après, en petite figurine, ça le fait. Hein. Mais bon, on voit que c'est vraiment... quand tu regardes les boucliers, par exemple, enfin, tout est... Ça fait vraiment sculpture 3D un peu à l'arrache, quoi. Ah, j'ai pas vu ça. Il y a un côté un peu putassier aussi. Ah bah oui, tiens, c'est un nu. Allons-y. Bon, bah j'aime pas trop, en fait. C'est un peu trop... ça gâche. Ça gâche un peu le plaisir. Alors, là, c'est le contraire. On est dans du Project Black Star, plastique et résine 32 mm et 75 mm, deux collections, figurines dans un futur un sombre futur, on va dire. Alors déjà, la vignette, heureusement que je connais le créateur par un autre biais, parce que sinon, on va comprendre que là-dedans, t'as de la figurine. C'est pas donné. Donc déjà, je pense, grosse erreur de vignette, parce que quand tu déroules tous les projets de KS, tu vois ça, tu sais pas si c'est un JDR, tu sais pas si c'est un jeu de plateau, tu sais pas si c'est un dungeon crawler, tu sais pas si c'est de la figue. Donc c'est pas une bonne idée, les gars. Il faut faire simple, il faut considérer que le client, en un coup d'œil sur une vignette, il doit savoir ce qu'il y a dans le jeu, il doit savoir s'il y a de la figurine, il doit savoir s'il y a du jeu de rôle. C'est bien de faire très artistique, mais il y a un moment, t'es là pour vendre. T'es pas KS, c'est pas une galerie d'art. KS, c'est un supermarché. Donc voilà, faut se revenir sur terre. Parce que je dis ça, je me permets de dire ça parce que ça marche pas en fait. C'est un designer qui est très connu, dont voilà, c'est Pascal Blanchet, French artist, né en 71, donc il a 52 ans. On est né
on est né presque la même année. Il fait des très belles figurines de luxe, on va dire. Et là, donc, on a de la belle figurine SF. Très très belle figurine SF. Vous voyez, avec un petit comparatif. Ça, c'est une bonne idée. Petit comparatif de taille avec un Space Marine, ça parle à tout le monde, ça. Et j'aime bien ce orange-vert. C'est un peu sa marque de fabrique dans ses designs. Enfin, dans ses communications, ses images, ses photos. Voilà. Donc, on a une équipe d'humains qui irait très bien, d'ailleurs, avec le bouquin que je suis en train de lire. Voilà, lui, il l'a fait avec une tête bleue. Je trouve ça assez juste. Et vous avez la version avec des casques, et vous avez la version zombie. Donc, explorateur de l'espace, le petit chien rigolo. Version zombie. Et donc, vous avez soit du ST, et puis les saloperies de l'espace qui vont te bouffer. Version, ça c'est super. Ça, c'est génial. Moi, j'aurais mis ça comme, tu vois, tu mets ça, putain, tu mets cette figurine-là sur ta vignette Kickstarter. Super idée, ça c'est la belle fille, quoi, c'est original, les mecs se prennent la misère, moi je trouve ça trop marrant. Voilà. Voilà. Bon, j'espère qu'ils vont atteindre leur financement et qu'ils vont faire un peu de sous. Mais en tout cas, perso, je trouve que le projet est chouette. Je trouve que les figurines sont chouettes, la sculpture est belle. Voiloche, ça s'appelle Project Black Star. Un petit peu de poésie avec Aniaral, The Rivers of Aniaral. Explore les rivières d'Aniaral pour le jeu Twilight. Voilà, on en a parlé la semaine dernière avec ces petites créatures, ces petits sauriens, un truc qui vient te bouffer. Donc c'est pour le jeu Twilight. Et vous avez un petit bateau. Ça, c'est typiquement, on va dire, comme Moonstone, par exemple, ou même Warband. C'est, je pense, une toute petite équipe. Les gars, ils font leur jeu dans leur univers, qui parle à certains, pas à d'autres. Et ils font leur truc. Et ils ont décidé, là, d'aller faire une balade en canotte. Et ils font un KS. Moi, je trouve ça extrêmement respectable. Le KS, ça doit servir à ça. Donc vous avez les petites figurines, voilà, le capitaine avec le bateau, le pledge capitaine avec le bateau et le pledge first mate. Alors first mate, ça doit vouloir dire quelque chose. Il faudrait que je regarde la traduction, parce qu'il y a une figurine de Malifaux qui s'appelle comme ça, et c'est aussi une figurine qui a rapport à un vaisseau, enfin un bateau. En l'occurrence c'est un dirigeable, mais je me demande si c'est pas l'adjoint du capitaine ou un truc dans le style. Il faudrait que je regarde. Ça doit avoir un rapport avec le nautisme. Les petits add-ons qui vont bien, la petite créature, enfin la petite créature. Créature qui va te bouffer les miches. Et voilà, le diorama mise en situation. Donc ça c'est Aniaral, The Rivers of Aniaral. Allez, on avance. Je ne savais pas, non je veux pas de pub dégueulasse, que sur My Mini Factory, vous aviez aussi des projets de financement participatif, des campagnes. Je crois que j'en avais montré une quand même une fois, mais j'avais oublié. Donc là aussi, il y a des campagnes, en fait. Et sur donc My Mini Factory, en ce moment, vous avez une campagne pour du matériel Star Wars Legion, donc la cantina, on va dire, le bâtiment de la cantina, et puis des figurines de personnages et de véhicules. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt bien foutu. Alors, il y a plein de choses super. Hein. Si vous jouez à Star Wars Legion, le nombre de proxys et de figurines, même inédites, d'aliens, de soldats, de troupes de l'espace et tout qu'il y a sur Internet, c'est ouf. Il y a vraiment moyen de tout faire en proxy. Donc, des droïdes, des véhicules, voilà, le speeder des racailles, contrebandiers racailles, les gardes du cartel, des trucs pour la cantina. Voilà. Et donc c'est sous forme des droïdes encore, c'est sous forme de financement. Ils sont pas mal les figues, hein. Ils sont vraiment efficaces, je trouve. Ça fait un très beau décor en plus.
Donc ça s'appelle 100 au Smuggler RPG Kit. Il vous reste 18 jours, c'est sur My Mini Factory. On revient sur KS avec un grand classique du cinéma, Evil Dead 2 Deluxe Edition. Donc c'est une deuxième édition du jeu, cette fois-ci avec un mode coopératif et solo. C'est un jeu de plateau avec des figurines, je vous le montre parce que c'est rigolo. Les figurines n'ont pas l'air non plus de casser trois pattes à un canard, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Si certains d'entre vous adorent ce film, des zombies, encore et toujours, mais bon, faut regarder les mécaniques, c'est peut-être pas mal. Puis j'aime bien ce crâne qui regarde là, de côté. Evil Dead 2, The Board Game Deluxe Edition, il reste 26 jours, toujours sur KS chez Heresy Lab. Je vous en parle de temps en temps, du proxy. Est-ce que c'est encore du proxy à ce niveau-là, les gens, hein? Franchement. Ils sont italiens. Je me demande comment ils font pour pas se faire striker par Games. Parce que là, l'armure, c'est vraiment du pompage, en fait. C'est vraiment de la copie-coller, du copier-coller, quoi. C'est les symboles et tout. C'est vraiment de la copie. Ça, c'est pas mal. Même les armes. C'est vraiment pomper Games, quoi. Je suis vraiment étonné qu'ils se fassent pas les croûtes, quoi. Qu'ils se fassent pas striker direct. Très étonné. Gros copiage, donc chez Heresy Lab. Et le dernier, alors, paradoxalement, ça va être mon coup de cœur de la semaine. Echoes of the Void, c'est du STL. Mais, donc on rejoint l'univers grimdark, torturé, un petit peu comme les jeux de rôle super mortels, là, dont j'oublie tout le temps le nom. Les jeux de rôle, les jeux vidéo, où on perd tout le temps, là. J'aime bien, et j'aime bien le design, du coup. Alors, même si c'est de la sculpture 3D, je trouve que les designs sont réussis. Voilà, le gros guerrier. On n'est même pas sûr que ce soit un guerrier du chaos ou c'est un noble qui a fait un pacte, qui a passé un pacte avec un démon pour être plus puissant. Voilà, j'aime beaucoup les créatures. Que je trouve très réussi. Ça j'aime moins, mais on s'en fout. Ça c'est assez simple, mais voilà. Et les tissus sont un petit peu texturés. Ça c'est très bizarre. Voilà, j'aime bien celui-là, j'aime bien le bouclier. Alors ça se trouve c'est une repompe d'un truc que je connais pas, hein, possiblement un jeu vidéo, parce que voilà. Ça j'aime bien, je trouve ça classe, quoi. Cette monture comme ça, toute maigrelette avec la grande gueule. White Lady. Pareil, une anatomie assez malveillante, je dirais. J'ai pas trop envie d'aller regarder sous ses jupons ce qui s'y passe. Le géant glouton. Bon, là, moins... on voit là, vraiment la faiblesse de la sculpture 3D, je trouve. Ça, c'est pas mal. C'est peut-être pas mal aussi parce qu'il y a une espèce de côté très armuré, presque métallique, mécanique, enchevêtré. Donc du coup, la sculpture 3D passe mieux. Ça veut rien dire, j'aime beaucoup. Un porte-étendard mort-vivant, je trouve ça classe. Comme ça, les vampires plus classiques, ça c'est moins sexy. Ça, j'aime j'aime bien cette créature. Grande gueule, là. Voilà. Donc ça, c'est mon coup de cœur. On va regarder vite fait ce qu'ils ont fait avant, là, parce que 12 projets, quand même. Bon, faut mener sa petite enquête. Hein. Monolith Art. Ah, c'est ça, Lost Souls. C'est ça, le jeu vidéo, je crois.
C'est Rebus, ok, ils ont fait des plus petites séries, je pense. Orc Horde. Ils épuisent le concept. Alors, je sais pas si c'est des concepts complètement pompés sur le jeu vidéo, vous me direz. Mais il y a des trucs classe. Hein. Moi, ça me dit rien, évidemment, mais j'aime bien comme ça. Avec ses têtes couronnées, armurées. Moi, je trouve ça sympa. Combien ça coûte? 39 $ le all-in pour une utilisation personnelle. C'est pas... c'est un prix correct, je trouve, non? Il vous reste 11 jours, ce sont des Hongrois de Budapest. On se retrouve tout de suite pour la Minute Culture. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la Minute Culture de cette semaine. On va commencer par un petit peu de vidéo. Donc, vous avez sur la chaîne de Girio. Girio, il fait, donc vous le connaissez sûrement, c'est celui qui fait un grand sourire ici sur la petite vignette. Il a une chaîne Twitch où il fait de la peinture. Et ils ont fait, enfin il a organisé un bootcamp de peinture il y a une semaine ou deux, je pense. Je crois que c'est... Bon, je vais pas dire, parce que si je me trompe de nom de boutique, c'est la fin des haricots. En tout cas, on peut le voir sur Twitch, et surtout super sympa et super intéressant. Il a mis sur sa chaîne YouTube, donc, la masterclass de Little Demon Studio. J'ai un trou, c'est infernal. Ah, ça va me revenir. Qu'on voit ici, qui est un très très bel homme en plus. Ça n'a rien à voir. Non, mais j'ai oublié son nom, c'est horrible. On clique dessus tout de suite. Parce que Nico Dézé. Ah, c'est pas possible la vieillesse. Voilà. Donc sur la peinture de visage. Et Girio, lui, il a fait ici, il y a une vidéo sur peindre un Space Marine sans dégradé. Donc j'ai commencé à regarder le bootcamp visage, c'est super intéressant. Voilà. Donc, deux très bons peintres français qui vous font des bootcamps, vraiment des vidéos à regarder. Hein. C'est très long, mais c'est hyper intéressant, donc je vous encourage à regarder ça. C'est sur la chaîne de Girio. Plus proche de nous. Dans notre intimité, nous allons aller dans son intimité. Doc Data, cultiste parmi les plus émérites, a eu la très très grande gentillesse de répondre à ma demande de la semaine dernière. Je lui avais demandé, mais est-ce que tu stockes? Est-ce que tu revends? Est-ce que tu donnes? Tu as tout cet univers hyper particulier avec énormément de création et d'objets. Qu'est-ce que tu en fais? Et il a eu la gentillesse, donc sur sa chaîne, DocData_D, de faire une vidéo, donc gloire occulte, ça c'est... Et en fait, il nous fait visiter chez lui, et il nous montre un petit peu là où il prend ses photos, toutes ses étagères et toutes ses créations et tout, c'est super sympa. Et c'est trop cool. Donc vous pouvez aller regarder la vidéo du doc, DocData_D, sur sa chaîne. Voilà, donc ça c'était le petit passage copinage. Cette semaine, je vais vous parler un petit peu d'artbook, puisque j'ai passé un grand week-end chez l'ami Lionel. Et c'est un grand fan, en plus d'être dessinateur, peintre, sculpteur, émérite. Il a une collection énorme d'artbook et de bandes dessinées. Il m'a fait découvrir les éditions Corette. Voilà, donc c'est français. Vous avez des artbooks, des BD, des tirages de luxe. Vous avez certaines très très belles choses. Donc pareil, je continue un petit peu ce que j'ai commencé la semaine dernière. Si vous voulez vous faire un petit cadeau pour Noël, vous avez là de très belles idées. Bastien Lecouf de Armes, je ne connaissais pas. J'ai sûrement vu des choses passer, mais là c'est une précommande. Mais il y a vraiment des trucs sympas. Alors, je sais qu'il y a des Kickstarter des fois et qu'après ça passe en précommande. Voilà, là il y avait exclusive campagne Kickstarter.
Mais il y a vraiment des choses superbes, quoi. Il y a vraiment des super trucs. Après, il faut naviguer un peu, pardon, dans le site. Il y a de très belles choses si vous aimez les arts graphiques. Il y a un peu tous les styles. Voilà. Donc ça, il faut regarder. Et pour ma part, je vais vous parler, pouf, de ce livre. Donc là, je suis sur le site de Junk. Junku, on ne prononce pas le U quand il est en dernière lettre d'un mot japonais. Minute culture. Junk.fr, c'est la librairie japonaise traditionnelle, historique, on va dire, à Paris, qui se trouve au métro Pyramide. Et je suis allé me fournir... voilà, j'ai acheté ce livre. Donc, comme vous le voyez, ce livre, c'est un team-up, un travail d'équipe entre deux dessinateurs que j'adore. Donc, vous avez Terada Katsuya Terada, qui est un dessinateur japonais. Vous m'attendez 2 secondes, je vais vous chercher quelque chose. Émission pas préparée, voilà, qui fait ce genre de choses. J'espère qu'on voit bien. Comme ça, j'en ai plusieurs. C'était un petit coffret. Hein. J'ai acheté ça il y a au moins 15 ans. Donc c'est un dessinateur que j'adore. Il a fait une BD sur le roi singe, notamment. Et après, il a un univers... Alors, il y a beaucoup de femmes... mais il fait de tout, en fait. Il y a beaucoup de science-fiction, il y a beaucoup de créatures bizarres. Voilà, je vous montre ça comme ça, vous ne voyez rien. On va aller sur son Instagram. Moi, c'est quelqu'un que je trouve extrêmement talentueux. Vous remarquerez que sur ce bouquin en tout petit, là, il y a Moebius. C'est un hommage à Moebius, en fait, cette grande illustration qu'ils ont fait à deux. Il a vraiment un trait que j'adore. Pour moi, c'est... voilà, il y a un dynamisme... C'est comme Moebius, enfin, comme Moebius. Moebius, pour moi, c'est un dieu, quoi. Des créatures, des choses qui s'empilent, c'est vraiment... des trucs très simples, mais en quelques traits, il arrive à faire des choses... voilà. Regardez-moi la tête du canard, quoi. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. Il fait de la porcelaine. Alors évidemment, nous, en France, pas la peine d'y penser. Ça doit coûter une fortune, je pense, de se faire importer ça. Il faudrait que je demande à des amis, d'ailleurs, peut-être. Mais bon. Voilà. J'adore. Donc ça, c'est le premier. C'est Terada Katsuya. Et donc c'est un bouquin fait en équipe avec Kim Jung-il, enfin Kim Jung-ji, qui est ici, qui est coréen, qui malheureusement nous a quittés cette année. Il a fait une tournée européenne et en fait il a eu, je crois que c'est une attaque en arrivant à l'aéroport de Roissy et il nous a quittés malheureusement. Là aussi c'était un... Alors moi, je parle au présent des morts. Donc, pour moi, c'est un génie aussi. Il y a ce côté foutraque. Et en plus, lui, c'est vraiment un spécialiste de la perspective. Vous pouvez trouver quelques vidéos. Il fait des grandes fresques et tout. Voilà, c'est des dessins qui sont foisonnants. Toujours, voilà, il y a des cow-boys, il y a des dragons asiatiques, il y a de la science-fiction, il y a des motos, il y a tout et n'importe quoi. Voilà, des gens dans des cochons, dans des maki-sushi, on sait pas trop, j'adore. C'est n'importe. Ce mec est un génie. Je trouve ça formidable. Il y a un côté cartoon, mais en même temps, il peut y avoir un érotisme très touchant. Je trouve ça formidable, vraiment. Voilà, un grand talent.
Un très très grand talent. On retrouve un peu dans ce côté femme-robot, voilà, c'est vraiment, on est dans l'air du temps, en fait. C'est aussi ça que j'aime bien, c'est que c'est des dessinateurs qui sont... on peut se dire, c'est vraiment des dessinateurs 2023, c'est-à-dire qu'ils prennent plein d'influences, et ils sont extrêmement talentueux. Donc, voilà, petite minute culture, moi je me suis fait un petit plaisir. Terada Katsuya, Kim Jung, donc là c'est 3 en fait. The Third. Donc ça se divise, en fait, vous avez une partie où ils font des illustrations à 2, et puis après vous avez une partie où c'est l'un et puis c'est l'autre. Il y a une illustration complètement dingue. C'est Kim Jung. Je sais pas si on voit. On est au Japon, on est dans un restaurant de sushi. Et en fait, le gars fait un sashimi de sirène. Déjà, l'idée est géniale. Des gamines qui torturent des yakuza. Après, il y a plein de trucs. Ça fourmille de partout. À chaque fois, vous avez des petites idées dans les designs de personnages. C'est du délire. Donc ça, c'était la Minute Culture, un petit peu la Minute Cadeau de Noël. On se retrouve tout de suite pour nos figurines. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour nos figurines. Donc moi, cette semaine, j'ai fait du Marvel Zombie Sid avec Carnage. J'ai bien aimé. Alors, mes photos sont dégueulasses, comme d'habitude, mais je me suis bien amusé. Un petit Rhino. Donc, c'est vrai qu'il est petit. Donc là, il n'y a pas de brossage à sec sur celui-là. C'est tout au pinceau. Et là, j'ai un commentaire de Zoz. Oui, j'ai fait du brossage à sec, mais la position de la figurine est tellement merdique, je me trouve des bonnes excuses. On voit pas sur la photo, mais il y a du vert et du bleu, en fait. J'ai refait des jus derrière de violet et de vert. On voit pas bien, mais bon. Ça avance. Je vais essayer de me faire mes 6 héros zombies, mes 6 passants, et puis après des zombies en mode héros, pour pouvoir jouer à ce jeu. Voilà. Allez, je passe vite, à vous. Je vais essayer d'aller vite parce que je suis sûr que j'ai parlé énormément. Alors, Damien, toujours pas de vampire à vous montrer, pour vous faire patienter un petit bonhomme peint un soir que j'avais envie un soir où j'avais envie de faire du jaune. J'ignore de quelle gamme ça sort par contre. Ah bah ça c'est le piège ça alors. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Bah, je sais pas non plus. On aurait pu dire du Super Dungeon Explore, mais le côté asiatique, parce que le bâton c'est typiquement asiatique et la tête du démon est... Alors c'est super bien peint d'ailleurs, c'est très rigolo. Donc si quelqu'un sait d'où ça sort, nous sommes preneurs de l'information. Maple continue, elle aussi, à faire du zombicide Marvel, alors à un autre niveau, bien sûr. Phoenix Zombie, avec cette mise en scène où il y a toutes les flammes et tous les squelettes. Et c'est vrai, j'ai pas pu regarder encore, mais que cette semaine, sur la chaîne de Zoz, The Studio, il a peint le Hulk. Voilà, avec des casques de... C'est l'AIM, je crois, ça. Ah oui, alors, il posait... J'ai regardé un morceau, quand même. Les figurines de Cool Mini or Not, elles sont envoyées au peintre, et elles sont sculptées, d'ailleurs, je crois aussi. Il y a quelqu'un qui... Alors, je ne vais pas dire qui me l'a dit, parce que je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais moi, je vais le dire. Rien dire. En 1.3, c'est-à-dire en échelle un tiers plus grande que l'échelle que tu as après quand tu achètes le jeu. C'est pour ça que des fois, je pense qu'il y a des trucs qui sont resculptés, voire enlevés pour la production de masse. C'est superbe. Très très joli. Oh, il y a un petit magnéto aussi. C'est le magnéto version quoi ça? Version vivant. Il est encore vivant. Là. Avec ses roquettes, ses missiles. Geoffroy. Oh, petite figurine Conrad du KS numéro 2 de Anno Domini 1666. J'ai vu des... questions... Alors, question détail, j'aurais dû pledger la version métal. Ah, ok.
Donc il y avait une version résine, une version métal, ou une version plastique, une version métal. J'ai vu des pubs passer d'ailleurs sur des nouveaux persos. Est-ce qu'ils vont faire un nouveau cage? Je sais pas. Il y a plein de figurines d'époque, entre guillemets, qui sont très intéressantes. Très sympa. Hyacinthe, ça faisait longtemps? Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ça, c'est du... C'est chez Warcradle Studio. Dystopian War. Ils sortent d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais une nouvelle boîte de base avec beaucoup d'aviation. T'as fait les... Oh là là, les décors de ouf. Ah, c'est un décor modulable. C'est pour faire une table modulable. Wow, la classe. Super. C'est un autre niveau de hobby. Hein. Mais happy, tôt. Alors, DTAB, des tranchées aux barricades, merci. Un VIP, un work in progress, comme disent nos amis américains, du premier Ulule des fameuses barricades avec Laurence d'Arabie. Affiche-toi, petite photo. Voilà. Oh, il ressemble en plus. Laurence d'Arabie. Et pof pof, des poilus d'Orient. Ah ouais. L'idée des frères de guerre noir et blanc. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Donc, Première Guerre mondiale. Guillaume. Alors, Guillaume, il nous fait du Star Wars Legion avec des Magna Guard. C'est marrant, celui-là, on dirait presque que c'est une femme dans la pose. Du Necromunda. Ça, c'est une mercenaire. Non, c'est une mercenaire. Peut-être une mercenaire. Et encore du Star Wars. Très sympa. Superbe. Star Wars Legend. Avec les droïdes et puis Cat Bane. Antoine qui nous fait du Darklands, donc de chez Mirs Miniature, avec des hommes bêtes, une gamme de figurines vraiment merveilleuse. C'est vrai qu'il y a de très très belles figues. Et ils sont très branchés monstres. Il y a de très gros monstres, de très très beaux monstres. Donc là, vous avez des gros hommes bêtes. Un chaman et un chef pour mener toute la petite bande. Très efficace, très classe. Jérôme. Alors Jérôme nous a fait une photo de famille de toutes ces grosses brutasses là, qui nous montrent depuis un certain temps, un temps certain. Regardez-moi ça. Ça va dézinguer du Stormcast. C'est impressionnant. Très très sympa. On est dans la grosse violence. Voilà. Et il y a des vues plus détaillées. J'ai bien vu le commentaire. Le monsieur, c'est un monsieur. On peut le voir. Willy pas le temps. Alors, du Orc Quest avec les squelettes. Ou Shtuk. Regardez-moi ça. Elle fonctionne super bien niveau couleur. Avec la petite mèche, ils ont une petite mèche de cheveux, c'est rigolo. Ça me fait soudainement penser à Pascal Sevran, je ne sais pas pourquoi. Référence de méga boomer. Alors, Job miniature qui est passé au lézard et au vampire. Donc là, on a un gros slan sur son trône. Et ça, c'est une figurine que j'aime beaucoup. Une comtesse vampire, on va dire, de Games. J'aime beaucoup cette figurine. Tu l'as mis de face ou pas? Tu l'as mis de face, là.
Voilà. Mi-humaine, enfin mi-créature, mi-humanoïde. François qui nous a fait du Marvel Crisis Protocol, il nous a fini son Bullseye, le tireur en français, qui était un de mes super méchants préférés quand j'étais jeuneau, avec la... Mais Karen Page, il l'a tué dans un comics. C'est pour ça que t'as mis une... J'étais pas au courant, moi. C'est pour ça que t'as mis une tombe. Et fin du socle USA dans le sable. Faut encore coller le sable et photos entre Bullseye et DD. Donc là, nous avons le petit diorama spécial États-Unis. Et là, nous avons le duel, voilà, entre Daredevil et ce petit décor de cathédrale et Bullseye. Bien sûr, ça fait référence aux arcs Frank Miller du comics. Cyril, qui nous a fait du Aristeia. J'en ai fini avec des figues laissées en attente au bord de l'atelier. Il y a Aristeia Musashi, chez les nomades Cassandra Kusanagi, dans ces 3 versions, chez Eugene, l'unité Yemao en 2 déclinaisons, un petit R2D2 et enfin Mjol des Elder Scrolls. Donc ça c'est du Aristeia, c'est Musashi. Ils prennent, dès qu'ils font un samouraï, hein, dans toutes les marques, ils font Musashi. Ça, alors attends, je vais essayer de me remettre dans le fil. Donc ça c'est du nomade, c'est les versions de Kusanagi. Avec son flingue, avec son épée... en plein saut. Ça, c'est du Eugene. C'est les figurines coréennes, je crois. De la partie coréenne de Infinity. J'aime bien celle-là avec le casque. Simple mais efficace. Un petit R2D2. Et du Elder Rings. Voilà, avec une femme à poigne, avec une grosse hanche. Super. Super, super. Voilà. Toujours de la belle SF. Bitonio Pitou. Des diablotins pour Massive Darkness 2. Ça ne se voit pas, mais les yeux sont bleu-vert. Et voilà, voiloche. Et voici la photo de famille de SWIA. Star Wars Imperial Assault. Près de 4 ans à mon rythme avec des hauts et des bas, des rires, des pleurs, des figues dont je suis content. Chewie, Chevaucheur, un gros lézard avec petit dégradé vert. D'autres que je trouve encore plus moches en les ressortant. Bref, la vie. Une de ces figurines a été peinte par Guillaume après la peinture sur figurine. Lors d'un cours, ça va vous dire laquelle. C'est un des Gamoréens. Contenu total, nanana. Ouais, t'as peut-être pas tout, hein, parce que moi j'ai tout, ça fait beaucoup. Alors, déjà... avec leur trunk de champion. Et là, nous arrivons donc sur Imperial Assault. Alors, on va faire un zoom, messieurs, dames, sous vos yeux ébahis. Déjà, est-ce que vous trouvez les... faut pas que je dise de bêtises dans les noms. C'est les Gamoréens, c'est ça? Donc les Gamoréens, moi je les ai trouvés parce que j'ai déjà regardé. Très belle figurine en passant. Ils sont là. Voilà, c'est les 4 qui sont autour de Jabba. Et là-dedans, il y en a une faite par Guillaume. Je dois avouer que de loin, comme ça, sur une photo, certes d'artiste, je ne saurais pas dire laquelle c'est. Voilà. Moi, je ne les ai pas peintes, ces filles. Très sympa. Le jeu est formidable. Et voilà. Mais ça m'étonnerait qu'ils ressortent des jeux de plateau comme ça maintenant que c'est passé chez Atomic Mass Game. Ils sont vraiment dans le jeu d'escarmouche. À voir, hein, on ne peut pas savoir en fait. John, qui nous a fait de retour avec la suite et fin de cette boîte du Roi oublié. Oh, il y a plein de petits personnages. Petite elfette à cheveux roses. Toute la petite bande, regardez-moi ça. C'est pas mignon?
Un assassin. Ça, c'est un assassin, ça. Ou un voleur. Ah, c'est une fille avec... Enfin, une fille, j'en sais rien, avec une petite arbalète. Un chevalier rose. Ah, le poulet est génial. Petite créature. Très sympa. Du chibi bien rigolo. Benoît, impression 3D pour une campagne Donjons et Dragons. Voilà, regardez-moi ça. Petit dragon qui ressemble à Spyro. Et les dernières... Oh, il est sympa celui-là. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la dynamique là avec la grosse épée triangulaire. Vraiment sympa ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'impression 3D. C'est marrant, hein, ça fait très comics lui avec son gros nez. Ça fait très animation. C'est rigolo. Et ça, c'est du Super Dungeon Explore, je pense. Ou du Ami, peut-être, mais c'est... Non, c'est pas assez détaillé pour être du Ami, je pense. Christophe Hardy. Alors, un petit peu de renfort pour la garde impériale. Ils vont aller se faire zigouiller. Voilà. Un Vindicaire, je crois. J'ai de la culture, hein, quand même. C'était mon assassin préféré. Je suis pas sûr que ce soit ça, mais c'est peut-être ça. Voilà. L'assassin tireur d'élite. Et un Terminator avec les petites cartouches. Ça pollue en plus, ces cochonneries. Range ta chambre. Lionel, alors, comme d'habitude, j'ai accumulé du retard, mais j'ai suivi les messes. Je vais pardonner. À peindre Houseworn, et je suis pas tous les décors, tous les personnages qu'on joue dans les variations armes étaient peints. Je n'ai plus qu'à faire le boss de la session à chaque fois désormais. On commence avec la cabane au fond du jardin. Pour ceux qui voudraient voir l'intégralité des photos, c'est sur son Instagram Octopainter. Vous avez le lien dans son commentaire. Oh, on est sur du professionnel, là, monsieur. Très, très classe. J'ai l'impression qu'il y a des petits twists dans certains personnages. Waouh, ah, c'est top. C'est top. Bravo. Bravo, bravo. Ils sont chouettes les visages, très féminins. Je vais regarder ça tout à l'heure. Clémart, alors, c'est au tour du sorceleur de l'école du chat d'être peint. Toujours pour The Witcher, The Old World. Gloire occulte. Bam! Il y a un nouveau dessin animé, je crois, qui va sortir sur Netflix bientôt. De The Witcher. Il faudra qu'un jour je me décide à le lire. Pour ma retraite, si j'y arrive. Et là, c'est le drame. Johan Museau a fait le même stage que moi chez Gauthier. Et lui, il a fini sa figurine. C'est scandaleux. Il a fait un Batman version Frank Miller. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, moi, il faut que je finisse la mienne. C'est super. Superbe, il a fait ça en 3 jours. C'est trop top. Trop, trop classe. Faut voir le boulot, hein, parce qu'il y a tout, il y a le montage, tous les muscles et tout, le lissage, les vêtements, la cagoule. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. C'est super, bravo. Bravo, bravo, bravo. Trop cool. Et on termine par Hugo. Ah bah voilà. Bah écoute, la boucle est bouclée. C'est donc ce dont je parlais tout à l'heure. Je savais même pas que c'était toi, j'aurais dû reconnaître tout de suite. C'est toi qui as fait la peinture de la bande
Donc, violence. On va la mettre comme ça, c'est plus lisible, je pense, à l'écran. On va finir là-dessus, c'est parfait. Donc, sur le site de Warbound, vous pouvez retrouver cette bande violence. Alors, elle est assemblée, non peinte, hein, comme les petites lignes en bas des caisses de figurines. C'est super. C'est super classe. Voilà, vous avez des personnages emblématiques. Vous avez les mutants, là, en haut. Avec le joueur d'Orkedo que j'adore, avec ses enceintes carrément dans le corps. La mitrailleuse, là, la fille avec la mitrailleuse, avec la roue, le punk. C'est super. C'est évidemment extrêmement bien peint. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, messieurs, dames. C'était le numéro 184 de Figurinistique. On va se retrouver à la semaine prochaine. Hein, je compte sur vous pour le numéro 185. Quelle surprise. Portez-vous bien. Oui, c'est moi qui dis ça. Peignez bien, jouez bien, et je vous dis à dimanche prochain. J'espère que j'ai pas été trop long. Je vous fais un gros poutou. Allez, à plus, passez une bonne semaine.